قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Donc chers frères et sœurs, une fois de plus encore on va dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui progressivement nous rentrons dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est sa fin, nous sommes pratiquement au milieu. Donc Inch'Allah aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème. Le thème c'est quoi? C'est la reconnaissance du bienfait d'autrui, ainsi que du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, en islam, la reconnaissance prend une place qui est très très grande. Par exemple, l'islam nous ordonne d'être reconnaissants. D'abord envers les bienfaits d'autrui et envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de nos jours, on remarque que les musulmans, la plupart des personnes ne sont pas reconnaissants envers les bienfaits d'autrui. On ne les reconnaît pas à leur juste valeur. La reconnaissance, son contraire, c'est l'ingratitude. Ok, nous savons tous que l'ingratitude fait partie des grands péchés en islam. Il faut reconnaître les bienfaits d'autrui. Lorsque un homme te fait du bien, il faut reconnaître son bienfait. Lorsque une personne te rend des services, il faut reconnaître le bien qu'il a fait. Il n'est pas obligé de le faire. Mais s'il a fait, il a fait pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nous sommes dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, nous le savons tous, au matin avant de mettre le jeûne, on prend le souhour. Le soir, on rompt le jeûne. Mais le souhour qu'on fait là, le souhour qu'on prend le matin, on remarque que ce sont nos femmes, notre maman, notre soeur qui font le repas pour nous. Souvent, ils se réveillent à 4h, à 3h pour faire le repas. À partir de 16h, voilà, elles sont au travail pour qu'on puisse rompre le jeûne. Mais c'est à quand? C'est quel jour? Le mois de Ramadan a commencé, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes au 13. Mais depuis ça a commencé, est-ce que tu as pris la peine de dire merci à madame? Est-ce que tu as pris la peine de dire merci à ta fille? Ou bien c'est quand tu comptes lui dire merci? L'être humain, il a besoin d'encouragement souvent. Comme toute personne, on a tout besoin d'encouragement pour faire le bien. Mais pour Allah il dit encouragez-vous mutuellement dans le bien. Il dit ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un fait le bien, il faut l'encourager. C'est ce qu'on nous ordonne de faire. Mais depuis au mois de Souhour, on fait tout, mais jusque là, on ne dit pas merci à madame. On ne dit pas merci aux enfants qui font ce repas. C'est quel jour, c'est quand on va dire merci. Ou bien après leur mort. Après leur mort, quand ils disent merci, c'est pas je la vois. Il faut lui dire merci de son vivant. Et même elle va savoir que ce qu'elle fait là, il y a ce bon travail. Elles ont besoin d'encouragement. On doit se dire merci les uns les autres. Tout le monde a dit merci. Alhamdulillah, madame aussi, il faut dire merci à monsieur. Celui qui travaille, puis il envoie de quoi manger à la maison. Celui qui ne travaille pas, celui qui ne donne rien, le fait,
Tu n'arrives pas à avoir le climat à la maison. Donc, on doit être reconnaissant, tout le monde. Les enfants aussi, soyons reconnaissants envers papa, soyons reconnaissants envers maman. C'est ce qui est bien pour nous, si on le sait. Quand Allah SWT, il nous a tellement, Allah dit washkuruni wala takfuruni. Il dit soyez reconnaissants envers moi mes bienfaits. Ne soyez pas ingrat envers moi, Allah SWT. Nabi il dit man la yashkuru nasa la yashkuru la. Celui qui ne dit pas merci à son semblable, celui qui ne reconnaît pas les bienfaits de son semblable, ne reconnaîtra pas le bienfait d'Allah SWT. Les enfants alhamdoulilah, on finit de manger. On se lève comme ça, comme si manger était qui en haut. Voilà, donc il faut dire merci à maman, il faut dire merci à papa. Ça fera que ils vont avoir le courage. Nous connaissons tous l'histoire de Shaitan dans le Coran. Quand Allah dit aux anges de se prosterner, quand Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah il dit, nous avons dit aux anges de se prosterner devant Adam. Les anges se sont prosternés tous à l'exception d'Iblis. Donc après ça, maintenant Allah il est fâché contre Iblis et puis il a renvoyé du paradis. Iblis a dit à Allah SWT, comme c'est à cause d'Adam, comme c'est à cause des êtres humains, tu m'as renvoyé du paradis, je m'assurerai si ta voix, pour les dévier tous, je viendrai par devant, par derrière, de la droite à la gauche. Et puis il dit à la fin, Wala tajidu aktharahum shakirin. Il dit pour la plupart d'entre eux, ils ne trouveront pas reconnaissant. Donc, si nous sommes ingrats, c'est la prouesse de Shaitan qu'il a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ragé contre nous. Si nous ne sommes pas ingrats, même regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala mettait les gens au paradis, Yawm al-Qiyamah, on dira merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le bienfait qu'on a vu. Maintenant, pourquoi l'homme qui te fait le bien ici là, pourquoi tu ne reconnais pas ce bienfait? Pourquoi tu ne dis pas merci? Alhamdulillah, dans ce mois de Ramadan, il t'apporte de quoi à rompre le jeûne. Il t'apporte de quoi à mettre le jeûne. Mais on ne dit pas merci. On fait comme si rien n'était. Quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Même lorsque on rentrera au paradis, on dira Alhamdulillah lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. On dira nous Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous as guidés vers ceci. Nous le serons, ça veut dire quoi? Nous le serons guidés si ce n'est que Allah qui nous avait guidés. Soyons reconnaissants. C'est très important. C'est vrai, lorsque une personne fait le bien, lorsqu'une personne fait le bien, on le fait à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est vous qui profitez de ce bien. On le fait pour la face de Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est bien qu'on fait, c'est nous qui en profitons. Quelqu'un t'en profite du bien de quelqu'un, il faut lui dire merci. Tout le monde doit dire merci à son bienfaiteur. C'est ce qui donne le courage d'augmenter le bienfait. Même Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il dit si vous êtes reconnaissant envers moi mes bienfaits, je vais augmenter. Il dit la in shakartum lanazidanakum. C'est-à-dire si vous êtes reconnaissant envers moi mes bienfaits, je vais augmenter. C'est pareil aussi comme ça pour celui qui donne, pour celui qui fait le bien, pour celui qui te donne des cadeaux. Si tu es reconnaissant envers ces cadeaux, il va toujours les augmenter. Mais si tu es ingrat, il ne va pas le faire encore. Puisqu'il n'est pas obligé de le faire. On ne va dire merci à papa. On ne va dire merci à maman. On ne va dire merci aux enfants. On ne va dire merci aux amis. Donc quand nous sommes en coopération, quand la face de nous, des reconnaissants. Ce sont les ingrats, les places là, auprès de la subhanahu là, c'est l'enfer. Les ingrats auprès de la subhanahu c'est l'enfer. Allah n'aime pas celui qui est ingrat, mais Allah aime celui qui est reconnaissant. Quand nous sommes en coopération,
pardon, kala sanu Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.